1918, il y a 100 ans prenait fin la Première Guerre mondiale. Avant de nous entretenir sur cet événement autour de ce monument, intéressons-nous d'abord à notre hôte. Qui est Georgine Dibois-Attapol? Georgine Dibois est la coordinatrice Attapol et la coordinatrice de l'association Bakushinta qui organise avec plusieurs partenaires la commémoration des anciens combattants ici, mais qui est, en tant que coordinatrice de l'association Bakushinta, cette association a pour objet de valoriser les cultures congolaises sous différents aspects, dont, entre autres, la participation des Congolais aux 2 guerres mondiales. Au fil des rencontres, je vais faire la connaissance via sa maman, Pessambi, qui sera là d'ailleurs avec nous. Maman Pessambi va me mettre en contact avec sa fille, qui s'appelait Letty Marie-Ange Bunga. Et ensemble, nous aurons plusieurs moments de discussion. C'est une fille aussi qui faisait énormément de recherches et nous allons collaborer pendant plusieurs mois. Et en collaborant, nous irons rencontrer Papa Mbungu, le doyen de la communauté congolaise de Belgique. Et avec lui, en réfléchissant, nous allons parler et découvrir que lui a aussi été dans la force publique. Le dernier secrétaire particulier du général Janssens. Le dernier secrétaire général oui, Janssens. Le célèbre général Janssens. Donc, avec Papa Mbungu, nous avançons justement sur ce dossier de la force publique et nous sommes au mois de novembre, quasiment, et on parlait des commémorations. Et là, l'idée vient. Pourquoi ne pas organiser nous-mêmes une commémoration? Justement, oui. Parlons de ce monument. On découvre que le monument est là. Le monument inauguré en 1970 suite à la demande de l'URFRACOL. L'URFRACOL qui est l'Union des fraternelles coloniales. Donc on retrouve en son sein les anciens coloniaux. Et parmi ces anciens coloniaux, essentiellement les coloniaux de la force publique, les anciens officiers de la force publique qui, après leur retour et installation en Belgique, se rendront compte que, au travers tout ce qui se fait en Belgique, la mémoire de la force publique est complètement oubliée. Leur fait de guerre dans les campagnes d'Afrique, Moyen-Orient, Extrême-Orient, n'est relaté nulle part et ils voulaient avoir un monument qui parlerait d'eux et de leurs exploits. Et c'est ainsi qu'en entreprenant des démarches, plusieurs démarches, collecter de l'argent, essentiellement quand même aussi auprès des sociétés coloniales, puisqu'il faut savoir que ce sont les sociétés coloniales qui ont sorti près de 300 000 francs belges pour la construction de ce monument. Ils ont la chance d'avoir un ancien officier qui avait conduit la campagne d'Abyssinie, qui habite Schaerbeek et qui est bien placé aussi, qui est influent à Schaerbeek et qui est bien placé dans l'armée, qui va ainsi déjà leur obtenir ce terrain ici à Schaerbeek et qui pourra intervenir encore auprès des autorités. Et pour finir, c'est le roi Baudouin lui-même qui va faire imprimer un timbre-poste spécial qui sera vendu. Et là, ils récolteront encore 300 000 francs belges. Et là, en se retrouvant avec au total une affaire de 700 000 francs belges, ils pouvaient enfin débuter les travaux du monument. Les anciens combattants congolais de la force publique est le lieu où nous sommes réunis. Quelle est donc l'histoire qui se cache derrière tout ça? Oui, nous nous réunissons ici pour rendre hommage. Rendre hommage à qui? Rendre hommage aux anciens combattants qui ont versé leur sang, sacrifié leur vie et toute leur jeunesse. Parce qu'il faut savoir que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient aux alentours de 16-17 ans. Et parfois, on a retrouvé, j'ai des histoires d'anciens combattants qui ont été
engagés à l'âge de 14 ans, engagés de force dans des guerres qui ne les concernaient pas, dans des guerres dont ils ne connaissaient même pas les enjeux. Et l'Allemagne, quasi convaincue d'aller tout aussi vite en Afrique, va se buter à la force publique qui va la déloger du Cameroun, puisque au Cameroun, la force publique qui va en renfort auprès des armées françaises va ainsi repousser les Allemands jusqu'à la prise de Yaoundé. Ensuite, c'est en Zambie où la force publique va aux côtés des Anglais repousser de nouveau les Allemands qui mettaient un peu dans la zone de Cécy. Et puis il s'entame la grande campagne de l'Est. La grande campagne de l'Est qui va commencer au Rwanda, se poursuivre au Burundi jusqu'à la prise de Tabora. Tabora qui est la capitale de guerre des Allemands. Au traité de Versailles, il y aura en 1919 au traité de Versailles, dans la rétribution du butin de guerre, la Belgique qui est mise à côté, puisque on ne trouve pas pourquoi la Belgique pourrait prétendre à une quelconque rétribution. Et lorsqu'ils ont compté les morts de nouveau, ils se sont rendus compte que la Belgique n'avait pas tant de morts que ça. Mais la Belgique va se lever pour dire « mais non, vous oubliez les campagnes d'Afrique ». Et là-bas, il y a eu des combats. Il y a eu des combats et là-bas, il y a eu des morts qui, au total, 300 000 équivalaient aux 300 000 que les autres aussi prétendaient avoir en Europe. Petite précision, les 300 000 dans les campagnes d'Afrique, ce n'étaient pas des Européens. Non, non. Les 300 000, et c'est là où j'aime toujours rappeler l'histoire, le livre de Lucas Catherine, Les tranchées en Afrique. Il dira bien dans son livre, parce qu'il a entrepris d'énormes recherches, il dira que ce n'est pas les connaissances militaires des officiers belges qui ont permis à la force publique de gagner la guerre, c'est la bravoure et la ténacité des combattants congolais. Revenons au traité de Versailles. Au traité de Versailles, voilà, donc, qu'est-ce qu'on décide au traité de Versailles? On va rétribuer la Belgique, et la Belgique reçoit un mandat sur le Rwanda, le Burundi, mais en Europe aussi, la Belgique va recevoir les cantons de l'Est, c'est-à-dire Eupen, Malmedy et Saint-Vite. Le territoire s'étend, donc c'est des parties allemandes qui sont données et la communauté germanophone de Belgique, elle est devenue belge après ce fameux traité de Versailles. Donc on peut conclure que grâce à la force publique congolaise de l'époque, la Belgique s'est agrandie. Mais oui, la Belgique s'est agrandie, oui. C'est pas rien, Eupen, Malmedy et Saint-Vite. Rappelons que la guerre s'est réellement terminée. Le second conflit mondial s'est terminé grâce à l'uranium, entre autres du Congo, qui a été largué des bombes atomiques de et là je vais y arriver justement. De nouveau, la force publique, elle va combattre les Italiens en Abyssinie, Éthiopie actuelle, et va de nouveau battre les Italiens qui sont les alliés des Allemands. Elle les bat et elle se termine par la grande victoire de Sayo, où il y a une reddition de toute l'armée italienne, 9 généraux, 150 officiers italiens et 15 000 soldats. La fin de la guerre se termine justement par l'uranium qui sera pris au Congo. Les Américains viennent s'installer carrément au Congo pour prendre les minerais et les acheminer aux États-Unis. Mais le point important, c'est que le Congo ayant fourni l'uranium, la Belgique va recevoir encore une compensation. Okay. Oui, les centrales de Mol ne sont pas sorties de nulle part, parce que ce sont des centrales nucléaires. Okay. Et pour pouvoir construire aussi ces centrales nucléaires, la Belgique aura l'autorisation d'envoyer des étudiants aux États-Unis pour se perfectionner dans le nucléaire et pouvoir des ingénieurs qui vont se perfectionner aux États-Unis
Georgine Dibois-Attapol, nous arrivons à la fin de notre entretien. 2018, c'est le L'année centenaire prochaine, de la c'est fin, d'ailleurs. 2018. C'est vraiment le centenaire où il y aura des grandes festivités. Nous avons entrepris des démarches depuis le début, des grandes commémorations pour dire aux gens, pour les autorités, pour leur rappeler quand même la contribution du Congo, et espérons que cela va pouvoir, au moins pour la fin des commémorations, qu'on puisse quand même évoquer la contribution du Congo, et Qui n'est pas négligeable. Non, qui n'est pas du tout négligeable, puisque la Belgique en a quand même beaucoup profité. Si on parle de la bravoure même de l'armée belge, c'est la bravoure de la force publique.